Aujourd'hui, je t'explique en 10 minutes exactement comment on utilise l'IA dans notre processus de rebranding et de création de marque sans casser la valeur perçue que le marché a de vous. Parce que je vois beaucoup d'entreprises, aussi bien des grands groupes que des petites entreprises, utiliser l'IA dans tous les sens. Mais aujourd'hui, le marché n'est plus dupe. Il ne veut plus d'IA et il y a une vraie contrebalance là-dessus. Par contre, ça n'empêche pas de l'utiliser, et encore utiliser de la bonne manière. Prenons l'exemple de PB Cosmétiques, un cas d'étude qu'on a sorti il y a maintenant quelques mois, un rebranding complet d'une marque à échelle européenne avec plusieurs boutiques. Comment on l'a utilisé dans notre processus. Déjà, je tiens à vous affirmer une chose, c'est que l'IA, elle n'intervient pas sur la réflexion ni sur la création pure. Elle vient pour développer une vision et pousser cette vision encore plus loin. Prenons l'exemple de cette étude de cas que j'avais postée sur Instagram il y a quelques temps. Beaucoup de ces visuels sont faits avec IA, pourtant personne ne le perçoit. Et elle est là la différence. Ce visuel, c'est de l'IA. Ce visuel, les photos, c'est de l'IA. Aussi de l'IA sur la photo. Ce visuel-là, c'est de l'IA. Pourtant, le mood entre toutes ces photos se ressemblent énormément et c'est ça qui crée l'impression que ce ne soit pas de l'IA. C'est parce que ça semble personnel et surtout qu'il y a une direction derrière. Aujourd'hui, l'idée de l'utilisation de l'IA dans le rebranding, c'est surtout pouvoir développer des concepts et des idées beaucoup plus loin. Par exemple, développer une gamme de photographie et un style photographique pour présenter ça à mon client, pour que lui-même puisse le mettre en place derrière sur un shooting potentiel. L'idée aujourd'hui, c'est de vous expliquer comment concrètement on arrive à cette photo finale en prenant en compte le produit, l'image de marque, la, le style de photo, la direction créative. Tout est pris en compte pour que ça fonctionne, pour ensuite développer plusieurs images dans la même direction artistique. Pour ça, on va quitter Figma et on va se rendre sur un outil qui s'appelle Weave, anciennement Weavy, qui a été racheté par Figma. Et je vais vous expliquer concrètement le workflow qu'on utilise pour aller générer ce style de photo, tout simplement. Ce style de photo-là, c'est vraiment ce qui fait passer la marque à un niveau supérieur. Si on reprend l'exemple de PB Cosmétiques, c'est cette photo, ou en tout cas cet assemblage de photos qui fait que la marque vit aujourd'hui. Le produit, le logo, l'image de marque, les typographies, le mood complet n'a pas été créé avec de l'IA. Par contre, les photos, elles, suivent une direction, la direction de la marque, et on vient utiliser l'IA pour booster cette vision et avancer beaucoup plus loin. Pour vous expliquer le processus pour utiliser cette photo, on utilise Weave du coup. Weave, c'est un outil qui a été racheté par Figma récemment, qui permet de créer des workflows avec de l'IA. On vient développer des photos en chaîne, des modèles, des vidéos aussi. Bon, ça va être simplement la photo. Mais je vais vous expliquer concrètement ce qu'on met en place. Pour ce style de photo, il nous faut un modèle. Le modèle, on vient pas le créer de toutes pièces avec un prompt. On vient le créer de toutes pièces, pardon. Mais il a déjà une direction. On connaît la cible, on sait à quoi nos mannequins doivent ressembler. Donc par défaut, on vient donner un prompt ultra complet à l'IA qui vient ensuite générer notre modèle avec le style de cheveux, le style d'yeux, la typologie, l'ethnie, la couleur du t-shirt, la couleur des cheveux. On fait absolument tout. Je vous ai simplifié le parcours, mais on fait des dizaines et des dizaines de tests jusqu'à tomber sur la photo qui nous intéresse réellement pour pouvoir pousser cette image-là. Et en fait, on peut penser que c'est énormément d'efforts pour simplement une photo, mais ça développe tellement l'image perçue et le mood de la marque qu'en vrai, c'est une réelle valeur ajoutée, même pour nous de pouvoir le vendre à nos clients de cette manière-là. Ensuite, pour vous expliquer un petit peu, pour la génération de modèles, on donne vraiment tout. Le mood de la photo, les caractéristiques spatiales du modèle, le type de pose qu'on va avoir, voilà, inclinaison 30 degrés, proche de la caméra, le style de lumière, le style de background, on donne absolument tout et surtout les paramètres caméra. C'est hyper important. Aujourd'hui, l'IA ont besoin de ces paramètres caméra. Donc ça demande quand même des compétences en direction artistique, en photo ou autre, pour aller chercher la typologie de modèle que vous voulez. Une fois que votre modèle est généré, vous avez vu, voilà, il y a différents tests qu'on a dû louper avant de tomber vraiment sur ce résultat-là. Ensuite, ce qu'on vient faire, c'est dire à l'IA de venir générer 5 poses différentes. On utilise ce on appelle un NILLM. L'IA va interpréter notre script et notre prompt pour aller créer des poses, tout simplement. L'idée derrière tout ça, c'est pouvoir créer des photos créatives. Donc là, on les utilise avec Gemini 2.0, celui qui coûte le moins, jusqu'à ce qu'on trouve tout simplement la photo qui nous plaît le plus. Par exemple, celle-ci, on va venir l'utiliser. Ensuite, une fois qu'on a cette photo, on a l'idée de la photo par défaut, on arrive à aller ajouter un produit. Je tiens à préciser que ce produit-là, il est designé en amont sur Figma. Il y a une direction créative qui est faite autour des produits en lien avec l'ADA. Le logo est fait maison, les typographies sont sélectionnées, l'univers créatif et la direction stratégie de marque, tout est fait maison. Et ensuite, designé sur Photoshop. Ce produit-là, on vient pas le créer de toutes pièces dans les mains du modèle. On vient le générer, le créer de toutes pièces pour ensuite le générer dans la pose du mannequin. Pour vous donner un ordre d'idée pour cette pose-là, on a donné comme indication à l'IA de faire en sorte que le modèle ait une expression créative dans le même univers
avec les mêmes cheveux, voilà, 100 mon modèle et donne l'impression de tenir un produit dans les mains, comme si elle voulait le close-up to the camera. Je parle un petit peu en anglais, désolé, mais les prompts sont faits quasiment tous en anglais. Donc c'est beaucoup plus simple, pour moi de vous le dire comme ça. Donc l'idée ici, c'est de vraiment créer un produit de toutes pièces. Le mock-up doit être fait, bien fait, très bonne qualité pour que l'IA puisse se baser là-dessus. Le design system des produits de la marque doit déjà être créé pour ensuite venir donner un prompt très précis qui va donner comme indication à l'IA de garder cette photo-là et d'inclure ce produit-là avec telle ou telle proportion, même si les proportions, c'est souvent un petit peu compliqué. Et beaucoup de contre-indications. Même couleur, même transparence, même réflexion, même texture, même logo, même typographie. Donc même votre mock-up doit avoir déjà ces traits de lumière-là que vous voulez intégrer à l'IA. Donc aujourd'hui, l'IA, on l'utilise pas pour créer, on l'utilise pour pousser encore plus loin. Et on arrive à cette photo-là que je trouve vraiment extraordinaire. La qualité, vous pouvez juger par vous-même. C'est du 4K. 2K ici, on peut la régénérer en 4K. Mais on peut vraiment faire ce qu'on veut, en fait, tout simplement, avec les photos et créer un univers beaucoup plus fort pour le client et qu'il arrive à se projeter vers où vous voulez l'emmener. Et c'est comme ça qu'on vient créer une marque beaucoup plus forte et identifiable grâce à l'IA. C'est utiliser le plein potentiel de votre stratégie de marque, de votre positionnement, de votre univers, de votre big ID, de comment vous voulez venir vous positionner, pour ensuite utiliser l'IA en la développant encore plus. Je vois beaucoup d'entreprises qui utilisent l'IA comme une baguette magique. Loin de là, même nous, ça nous demande énormément d'efforts en tant que créatifs en ayant la vision. S'il vous plaît, si vous voulez utiliser l'IA, ayez une bonne base graphique, une direction claire et surtout savoir où vous voulez aller. Le problème des marques qui utilisent l'IA à tout va, c'est qu'elles perdent en cohérence, elles perdent en notoriété, elles perdent en image perçue. Le public aujourd'hui n'est pas dupe, il n'en veut plus quand c'est mal fait, bâclé. Il faut qu'il y ait un travail créatif qui soit fait. Qu'il soit fait avec de l'IA ou non, le travail créatif présent sur PV Cosmétiques, il est là. Il y a une réelle direction, il y a une réelle intention derrière et on vient pas du tout remplacer un photographe dans le sens où nous, on vend une image de marque au client. Je tiens à préciser ça. C'est que demain, s'il veut refaire les shootings, le photographe a la direction artistique pour refaire ces shootings-là. Là où sinon, nous, on aurait dû se baser sur des banques d'images ou aller voler des images. Nous, ça nous permet de créer des univers sur mesure et de montrer au client où on veut l'emmener tout simplement. Par exemple, même pour cette deuxième photo qui est là, c'est de l'IA. L'idée derrière la brand, c'est du close-up, du sourire, de la pop, un peu vintage sur les bords. Et c'est exactement tout ce qu'on a réussi à avoir grâce à la nouvelle génération d'IA d'images. L'IA aujourd'hui, c'est révolutionnaire dans la manière de l'utiliser, si vous l'utilisez bien. Donc voilà, j'espère que vous avez apprécié cette petite vidéo qui vous explique le workflow qu'on utilise. Après, on met ça en place pour chaque image, à savoir qu'une fois qu'on a un modèle et qu'on a le style de pose, on peut venir beaucoup plus facilement créer d'autres alternatives. Mais l'IA aujourd'hui, c'est un bonus et ça remplacera jamais un créatif. Une vision, ça ne s'achète pas. Si vous êtes une entreprise, travaillez votre vision et oubliez l'IA pour l'instant. Et pour tous les graphistes qui veulent l'implémenter dans votre processus, utilisez-la bien, même pour vos mock-ups. Je vois beaucoup de mock-ups IA, on voit que c'est de l'IA, même si l'intention est bonne. Travaillez avec les bons outils. Je vous conseille Weave, un outil excellent, un peu compliqué à prendre en main, et qui permet de faire des choses incroyables. Voilà pour cette vidéo, j'espère que ça vous a donné un petit peu plus d'indications sur la manière dont j'utilisais l'IA dans la vidéo, et je vous souhaite une bonne journée.